T'as des vidéos aussi courtes qui marchent. Moi, je mise de plus en plus sur les vidéos longues. Ouais, bah j'ai des vidéos courtes qui ont marché. Enfin, j'ai des vidéos qui m'ont pris vraiment. Je les ai tournées quasiment intuitivement. C'est-à-dire, tiens, on va parler de ça, boum, on met la caméra, da, 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 on enregistre. Et la vidéo, elles ont fait des super scores. Maintenant, ton approche de vidéo longue, bah, je pense que toi, par exemple, elle te correspond vachement, cette approche-là. Mais il y a aussi un aspect de watch time, tu vois. C'est-à-dire que sur le watch time que je vais aller cibler, je pense que même si je chialais à fond une vidéo de 5 minutes, je sais pas comment la faire décoller. Alors qu'une vidéo de 15 minutes, je sais comment aller la placer. Parce qu'il y a la place, en fait, d'avoir ce watch time de 8 minutes, 9 minutes, 12 minutes. Et je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'aujourd'hui, si toi t'es parti sur des vidéos plutôt longues et que d'un coup d'un seul, tu passais une vidéo de 2-3 minutes, enfin, il y a des chances déjà que ton public il ne retrouve pas ce qu'il a fait s'abonner à ta chaîne. Ouais, clairement. Et qu'ils se disent, ah, c'est nul, je vais mettre un dislike, c'est naze. Mais d'un autre côté, tu vois, là, je suis en train de tester. Au moment où on enregistre le podcast, la vidéo n'est pas sortie, mais je suis en train de tester pour le coup des vidéos vraiment plus longues. En mode 40 minutes, 1 heure, tu vois, mais dans le style de ce que je fais, très écrit, etc. Donc ça, c'est une expérience. Mais en fait, le point de données que j'ai, c'est que au début de l'année 2019, j'ai sorti une vidéo qui dure 56 minutes. Et c'est une vidéo qui avait bien marché au moment où elle est sortie. En plus, c'est une vidéo de vente sur une formation. Et, et cette vidéo, c'est devenu un moteur, quoi. Cette vidéo, maintenant, elle a probablement plus de 130 000 vues. Et en fait, elle fait genre 1000 vues par jour. Et, et c'est la première fois que j'avais une vidéo aussi longue qui faisait ça. Mais vraiment, tu vois que le watch time est là, le taux de clic est bon. Et du coup, c'est une vidéo qui va driver la chaîne sur le long terme. Tu vois. Et donc, du coup, je mise de plus en plus sur cet aspect. Moi, en termes de qu'est-ce qui va faire qu'une vidéo va vraiment décoller, je le réduis vraiment à 2 éléments. C'est maintenant, je teste les vidéos un peu plus longues. Et l'autre aspect, c'est d'avoir un truc dans la miniature que les gens connaissent déjà. C'est pour ça que ça va souvent être des vidéos d'analyse, la vidéo PNL, la vidéo sur How What the Fake et l'affaire du lama fâché. C'est des vidéos qui ont été construites pour te dire il faut que la vidéo dure plus de 15 minutes et en plus qu'elle parle d'un truc que les gens connaissent. C'est un peu les deux ingrédients pour moi par rapport au contenu que je produis qui permet de le faire. Après, tu as des surprises. Bah, évidemment, moi, les surprises, c'était genre exactement ce que tu disais, ma vidéo sur Better Call Saul. Elle est sortie, elle avait bien marché, mais pas ouf, parce que c'est pas non plus une série que tout le monde connaît. Et 6 mois plus tard, elle s'est mise à exploser et elle a gagné. Elle avait probablement fait à l'origine quelque chose comme 60-80 000 vues, et elle a explosé, et en 2 semaines, elle avait fait 600 000 vues. Comment expliquer qu'à ce moment-là, la vidéo a commencé à décoller? C'est impossible, tu vois. Est-ce que c'est un changement d'algorithme? Est-ce que c'est un truc, d'un coup, il y a un clic qui se fait sur une vidéo qui, a priori, n'était pas non plus sur le sujet le plus bankable du monde. C'est pas non plus le Loup de Wall Street, c'est pas un truc que tout le monde connaît. Voilà, il y a des effets intéressants. Et pour le coup, là, il y a une part d'aléatoire où j'ai pas de théorie qui t'explique à quel moment est-ce que la vidéo décolle. Bah, moi, j'ai pas de théorie non plus, mais en fait, avec ce que tu me dis, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Tu sens que dans l'algorithme YouTube, il y a une partie qui dit à un moment donné, qui prend une vidéo qui était en train de rien faire, c'est-à-dire qu'elle avait atteint ton audience sans plus, il la prend et il la teste, il la pousse. Et tu sens vraiment qu'il y a cette poussée derrière. Ça veut dire que la vidéo, elle a été mise en recommandation sur le côté, ou alors elle vient en fil d'une vidéo de je sais pas quelle autre personne qui a une grosse audience et les audiences matchent bien. Tu vois, souvent tu regardes un truc et puis tu te retrouves tout de suite, YouTube te propose autre chose d'une autre chaîne derrière. Et voilà, et ça, il y a un mystère là-dedans, lesquels il choisit, pourquoi, ça on sait pas trop. Mais moi, du coup, le fait de publier beaucoup me permet de. Je regarde par exemple la chaîne des femmes, je vais faire 2, 3, 4 vidéos qui vont faire des scores OK, et boum, la cinquième, paf, elle part. Pourquoi? C'est peut-être la thématique, c'est peut-être l'algo YouTube, c'est peut-être machin. Et donc je recommence et je vais chercher à nouveau cette vague. Et voilà, je me plante parfois, mais comme je produis beaucoup, en fait, au final, ma chaîne, elle a une croissance puisque tu as toutes les vidéos qui poussent derrière. C'est pas la même chose d'avoir 10 vidéos qui poussent derrière que d'en avoir 40, 50, 60. C'est-à-dire que si tu en as 60 même qui font 100, 200, 300, 400 vues, bah, en fait, tout est exponentiel, quoi. Et pour réagir sur ton petit, j'avais juste envie de réagir sur ton format long. Moi, je suis super curieux de voir ce que ça va donner si tu fais une vidéo qui fait 40 minutes. Moi, je trouve que, par exemple, moi, tes vidéos, je les approche comme quelque chose que je vais regarder sur Netflix, justement.
il y a un effort de montage, il y a un effort de réalisation, c'est agréable à regarder, c'est tout à fait le genre de truc, on peut se mettre dans son canapé et on se dit, tiens, je vais regarder ça va me prendre du temps, ça va pas non plus me prendre trop de temps. C'est pas un truc de 3... Enfin, tu vois, c'est OK. Une vidéo de 3, 4, 5 minutes, t'es frustré. Maintenant, si cette vidéo de 3, 4, 5 minutes, elle t'a donné un truc où c'était énervé, c'était énergique, et tout de suite, bam, ça t'a expliqué un truc, et là, tu fais waouh, super, trop content. Et ça a provoqué une émotion chez toi, bah, c'est cool. Mais sur les vidéos que toi, tu vas écrire, ce qui est bien, c'est que tu as une narration, tu as une explication, tu as une belle réalisation, tu as des images, tu décortiques et tout. Donc, tu vois, c'est comme quand tu vas regarder, quand tu vas en cours et que tu vas suivre un professeur intéressant, tu vois, on a tous connu ça, tu dis, ah, je m'assois, tu vas à son cours comme si tu allais au ciné, quoi. Et ça te correspond bien parce que justement, tu as une façon de raconter, d'analyser, de prendre point par point et de rentrer. Et les gens ne voient pas tout de suite où tu veux aller, ce que tu veux leur montrer. Et donc effectivement, ça doit être compliqué pour toi de faire ça serait compliqué pour toi de faire des vidéos plus courtes parce que tu jouerais peut-être pas sur tes qualités. Parce que je pourrais pas avoir ce niveau d'analyse de toute manière. Moi, la deuxième raison pour laquelle je fais des vidéos longues et des vidéos aussi chiadées, bon, il y a l'aspect où ça correspond à ce que je fais, il y a l'aspect où je mise sur le watch time, où il y a un argument algorithmique. Il y a pour moi clairement un argument compétitif, c'est-à-dire que moi, je vais faire des vidéos que personne d'autre n'est capable de faire. Parce que personne d'autre ne passe une semaine à écrire une vidéo. Je suis le seul à faire ça. Donc au final, je parle de sujet dont personne d'autre ne parle, parce que aller faire une analyse en profondeur de tel ou tel youtubeur ou de PNL ou de machin, personne d'autre ne va les faire. Et donc du coup, je publie peut-être moins, mais en tout cas, le contenu que je publie, tu ne peux pas le trouver ailleurs. Donc t'es presque obligé d'être abonné à ma chaîne pour avoir ce type de contenu. C'est pas comme si tu pouvais avoir les mêmes conseils autre part. Donc il y a un enjeu stratégique là-dessus. L'aspect qui, du coup, pour moi, joue, c'est que tu parlais là de publier pas mal de contenu. Plus tu publies de contenu, plus tu prends de tickets. Moi, je prends relativement peu de tickets. Cette année, j'ai dû publier environ une vidéo par mois, mais pas beaucoup plus. Ça veut dire que les vidéos, il faut qu'elles marchent. Et donc, du coup, je regarde beaucoup en arrière de ce qui fonctionne pas. J'apprends de mes formats, je fais itérer. C'est aussi pour ça que je vais de plus en plus vers des vidéos longues, parce que j'ai réalisé que les vidéos, parfois, tu vois, au départ, je faisais des vidéos, je visais plutôt 12 minutes. Mais parfois, il y a une vidéo qui est juste plus longue parce qu'il y a plus de choses à dire et elle arrive et elle fait 17 minutes, elle fait 22 minutes. Et c'était des vidéos qui marchaient bien et qui allaient vraiment driver la chaîne. Et donc, j'ai commencé à comprendre, OK, faut que j'aille sur les vidéos plus longues. Et aujourd'hui, 12 minutes, ça me semblerait court. Tu vois, si j'écrivais une vidéo de 12 minutes, je me dis, c'est peut-être un peu léger. Et du coup, c'est vraiment un aspect itératif de OK, qu'est-ce qui fonctionne pas. Toi, est-ce que tu reviens sur tes vidéos et tu dis OK, généralement les vidéos qui ont tel mot-clé, elles marchent, et généralement les vidéos qui parlent de tel sujet, qui jouent sur telles émotions, est-ce que c'est un truc que tu regardes particulièrement ou est-ce que tu le fais à l'instinct? En fait, non. Ce qui est intéressant avec YouTube, en fait, c'est que tu as un observatoire énorme. Par exemple, si tu changes de langue, tu dis tiens, bah moi je veux faire une vidéo, j'ai une idée sur ce thème-là. Déjà, tu vas pouvoir vérifier ce qui a déjà été fait avant et ce qui a marché. C'est-à-dire que tu peux par exemple prendre, moi je fais des vidéos en français. Bah, je peux aller regarder les pays, enfin une vidéo en anglais qui va être une audience fois je sais pas combien, et tu regardes, bah tiens, cette thématique, elle plaît plus que cette thématique. Bah déjà, tu peux faire des petits tests comme ça où tu peux regarder, parce que moi je fais des choses qui sont assez intemporelles en fait. Tu vois, si je vais te donner des exemples de titres de vidéos, mais pour une audience féminine, je vais te dire, tiens, comment savoir que mon mec est amoureux de moi, des signes qui montrent que mon mec est amoureux de moi. Donc, tu vois, c'est des trucs, c'est valable aujourd'hui, c'était valable hier, ce sera valable demain. Il y a moins cette notion de hot topic où tu dis, tiens, là, quand tu parles, par exemple, tu dis, tiens, je vais faire un truc sur le lama fâché, ou la pub Gillette que tu as fait, bah, tu réagis à quelque chose où il y a déjà un spotlight dessus et du coup, c'est intéressant enfin, tu bénéficies aussi de ce côté-là. Et donc, moi, je peux aller regarder comme ça un peu ce qui plaît ou déplaît. C'est déjà une grosse indication pour moi. Tu peux avoir un peu des idées en termes de titres également. Puis, et puis voilà, enfin, j'ai oublié ta question pendant que je parlais, mais parce que je réfléchissais en même temps. Est-ce que tu analyses les vidéos que tu as publiées par le passé pour vraiment comprendre ce qui fonctionnait? Est-ce que tu en apprends des trucs? Est-ce que tu en tires des leçons qui sont concrètes? En termes de format, par exemple, bah, quand j'ai redémarré, début 2018, sur ma chaîne principale, j'ai un peu essayé de tout. Et d'ailleurs, c'est la chaîne où j'ai essayé le plus de choses. Et je considère que j'ai pas encore complètement trouvé mon format. J'ai fait des petites vidéos, j'ai fait des vlogs, j'ai fait un petit peu de tout. Je voulais voir ce qui marchait parce que c'est une chose de dire ah ouais, les vlogs ça marche vachement bien. Oui, mais ça marche vachement bien parce que telle personne elle sait bien les faire, ça correspond à sa personnalité et ce qu'elle va montrer dans ses vlogs.
Après, voilà, on a tous des trucs qui nous correspondent ou des formats sur lesquels on va être meilleur. Et moi, je me suis dit, tiens, bah, en fait, le format qui me correspond le plus, en fait, c'est peut-être quand je fais, c'est plutôt des trucs, on va dire, autour d'une dizaine de minutes, 10-15 minutes, quand je suis en face cam avec une façon de m'exprimer qui est pas trop écrite, c'est-à-dire que je vais avoir des idées, je vais avoir des bullet points, mais c'est pas trop écrit non plus. Comme ça, enfin, tu vois, j'arrive à faire ressortir ma personnalité dans ce que je dis. Et puis, avec un peu de montage derrière, mais j'ai essayé plein de choses. Et alors, je me suis rendu compte, par exemple, que le format vlog, pour moi, ça marchait mal. Ça marche mal au niveau de la perf ou t'es pas content de la qualité? Ouais. J'étais pas enfin, j'adorais l'expérience de faire des vlogs, c'est assez rigolo à faire, mais en termes de, oui, toucher une audience qui ne me connaît pas, c'était zéro. C'était très satisfaisant pour les gens qui me suivaient et qui quelque part étaient contents de me retrouver et passer un peu de temps avec moi et voir où j'étais, ce que je faisais, ce que je racontais. Mais les personnes qui me connaissaient pas, elles arrivent là-dessus, ils se disent ouais, c'est quoi, enfin, où ça va, ça répond pas à une problématique. J'avais beau essayer de mettre dans mes vlogs des réponses à des questions ou des réflexions que j'avais, bah le chemin pour que les gens s'y approprient était beaucoup plus court quand j'étais face à la caméra, pas avec un brouhaha derrière, clair, net et précis, et éventuellement avec un peu d'image, un peu d'humour pour illustrer. Dans ce cas-là, comment est-ce que tu t'organises en termes de montage? Notamment le vlog, c'est assez intensif en termes de post-prod. Bah moi, c'est simple, je monte rien. C'est-à-dire que je trouve des idées, je filme, j'enregistre. Si je suis pas content, je réenregistre. Voilà, c'est bon. Mon enregistrement, il peut me durer 20 minutes pour une vidéo de 12 minutes, comme il peut me durer 3 heures parce que j'étais pas bien, j'étais pas dedans, j'étais pas content. Et une fois que j'ai fait ça, moi, mon travail, il est terminé. Ensuite, je vais avoir un monteur. Et pour moi, c'est super important de s'entourer parce que je pourrais pas faire tout ça si c'était moi qui devais me cogner tout le travail. Et je pense qu'en plus, ça me plairait même pas et quelque part, je vais pas dire que ça me dégoûterait, mais en fait, ça m'empêcherait d'avoir envie de recommencer. Donc, je vais avoir un monteur qui va faire un découpage, un machin. Et ensuite, je vais avoir Thomas qui bosse avec moi, qui est mon associé, qui lui, il va plutôt s'occuper de tout ce qui est le titre de la vidéo, la vignette de la vidéo, à quel moment je la sors, qui peut retoucher un peu au montage parce qu'il est super bon en montage, il va rajouter des choses que notre monteur, qui est un peu junior, il va pas savoir faire. Et voilà, la vidéo, elle est partie. Et moi, pendant tout ce temps de montage, etc., bah, je suis en train de faire un coaching où je suis en train de... Enfin, tu vois, je suis en train de travailler Je suis en train de faire un travail qui va être rémunérateur. C'est quoi, du coup, le rôle de Thomas? Bah, Thomas, si tu veux, c'est mon bras droit. Il va faire de la réalisation. Il va faire un petit peu de montage. Il va faire... il va s'occuper aussi de la technique. Tu parlais tout à l'heure, oui, les plateformes, comment ça fonctionne, machin. Bah, faut quelqu'un derrière qui met ça en place, qui surveille les sites web, etc., qui s'assure que tout marche bien. Donc voilà, il va vraiment avoir un rôle transverse comme ça. Il va s'occuper il va s'occuper pas mal pas mal de choses qui sont plutôt artistiques et pas mal de choses qui sont techniques à la fois. Donc c'est vraiment c'est un mec en or, c'est un couteau suisse. Et voilà, ça fonctionne bien entre nous parce que justement, on s'est bien réparti les tâches et il y a pas un questionnement en disant qui fait ça, quoi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.